Ok, salut les amis. Allez, on va faire une petite vidéo de présentation parce que je suis chaud bouillant. Je viens de sortir d'un call du Zoom avec le créateur de Polar Tensor. Alors, c'était le call de lancement officiel, à savoir que nous on est déjà dessus depuis quelques semaines maintenant, quelques jours, quelques semaines. Le lancement officiel de l'application et du nouveau back-office a été fait aujourd'hui. Du coup, pour l'occasion, Félix nous a fait un petit zoom. Il y avait tous les pays confondus, il y avait des traducteurs pour chaque pays. Je vais pas vous mentir, le traducteur français était nul à chier. Moi, personnellement, je l'ai regardé en anglais. C'était beaucoup plus compréhensible qu'avec le traducteur français. Donc du coup on va faire un petit rappel rapide sur le projet Polar Tensor. Qu'est-ce que c'est Polar Tensor, qui est Félix, et ensuite je vais vite basculer aussi sur le zoom qu'on vient de faire. J'ai enregistré la vidéo. Le son ça n'a pas marché donc il y aura la vidéo mais je vous expliquerai, je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà. Donc, Polar Tensor, qu'est-ce que c'est Polar Tensor? Donc, c'est une société qui a été créée, basée, en fait, il y a plusieurs piliers. Voilà, donc c'est Polar Corporation. Polar Tensor, elle, c'est ce qui concerne en fait le trading automatisé, ok, qui est géré par une intelligence artificielle. D'accord? Le logiciel de trading, c'est Polar One. C'est le programmateur, du coup le créateur de Polar Tensor qui a fait la programmation de Polar One. Donc évidemment comme d'habitude, ce n'est pas un conseil d'investissement. Moi je veux juste vous donner mon retour sur le projet avec la comparaison des autres projets que je connais aussi et ce qui me fait dire que c'est un bon projet. Allez, on va partir sur l'entreprise, sur tout ce qui est législatif, on va dire. D'accord? Donc, tous les numéros d'enregistrement sont vérifiables. Là, ils n'y sont pas tous. Il y a aussi la VASP, d'accord, pour la législation européenne. Il a annoncé sur le Zoom ce soir qu'ils étaient en train de faire les enregistrements pour le Nigeria, justement, pour l'Afrique. Donc, je suis arrivé en cours d'action, donc j'ai pas compris si c'était fait ou si c'était en train d'être fait. Ok. Alors voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, elle est enregistrée à Hong Kong, ok, parce que le siège social, d'accord, lui, il est à Hong Kong. Lui, il habite à Hong Kong, ses équipes sont de recherche et de développement et de marketing, ils sont à Hong Kong. Ok. Ensuite, on a le fonds, d'accord, le fonds qui est enregistré lui au Panama, d'accord. Et on a la société qui collecte les fonds crypto et fiduciaires, c'est celle qui est située au Montana. D'accord. Hop. On a l'agrément FITSEN. Le FITSEN, lui, il est obligatoire pour collecter les devises et convertir en crypto. Alors, j'ai fait une petite recherche, vous pourrez le faire vous aussi, mais comme ça, regardez, je vous montre. Là, on est d'accord sur les sociétés, les enregistrements de sociétés à Hong Kong. Donc, voilà, vous avez vu, il y a 550 pages, 377. Évidemment, je ne me suis pas amusé à les remonter. J'ai juste fait une petite recherche via le numéro d'enregistrement. Et on a bien ici l'enregistrement de Polar Tensor le 0409, donc le 4 septembre. Ok. Ensuite, on va passer sur lequel? Sur celle du Panama. Ok, ça a été fait le 21 octobre 2025. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la Kerry. C'est lequel celui-là? Attendez, parce que j'ai un truc en plein milieu que je vois pas. Hop, 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 hop. Ça, c'est la SEC. Ok. Donc ça, voilà. En gros, celui-là, c'est juste un formulaire qui dit qui s'est enregistré. Ça nous prouve rien, clairement. Hein, ça nous prouve juste qu'il s'est enregistré. Ok. Merde, je vais y arriver. C'était lequel? Est-ce que c'était celui-là? Voilà, il est ici. Ok, et ça c'est l'enregistrement dans le Montana. Ok, donc on a bien le numéro ici, on a toutes les informations, l'adresse, voilà, tout est ici. Ok, on revient là-dessus, ça c'était le petit point. Hop, le petit point législatif. D'accord. Donc là,
On va parler de Félix Bick. Donc Félix Bick, c'est lui, en fait, le créateur, tout simplement, le programmateur et le créateur, parce qu'il est les deux. C'est le créateur de Power Tensor, mais c'est aussi le programmateur, ok. Lui, il a commencé en 2020, je ne sais plus si c'est dit après. Donc là, il explique le modèle d'IA. Ça, on va le voir après. Voilà, il a commencé en 2020 sur FTX, qui était un exchange. Il avait commencé à développer un programme sur FTX. En 2022, FTX a fermé, donc il avait retiré à temps, lui, le capital. Et du coup, de la période de la chute en 2022, ok, jusqu'à 2024, la version actuelle qu'on est depuis septembre, il a bossé sur la programmation, d'accord, et le codage de son IA. La partie la plus technique et la plus dure, ce qu'il disait, c'est pour l'adapter à Binance, parce qu'il a voulu s'adapter sur Binance, parce que du coup, il a compris que FTX c'était un exchange, c'était pas forcément le meilleur. Il s'est dit, je vais me mettre sur le premier exchange mondial. Il s'est dit, je vais me mettre sur Binance. Donc, il a fallu qu'il adapte, ok, son IA pour Binance. Donc, 1 an et demi d'optimisation. 1 an et demi après, on arrive en 2024, début 2024, ça y est, c'est prêt à lancer. Il le teste lui-même avec ses propres fonds, ok. On va le voir après. Il a commencé avec 2 millions en début 2024. Il est monté en quasiment 2 ans, un peu moins de 2 ans, à 100 millions, quasiment 100 millions. D'accord, là on est plus haut, mais avant le lancement, d'accord, officiel en septembre 2025, il est monté à quasiment 100 millions, 90 millions, 100 millions. Voilà, donc une fois qu'il a vu que tout fonctionnait correctement, c'est là où il a dit que je vais partager pour le public. Il aurait très bien pu garder pour lui-même, il a dit voilà, je vais partager pour le public. Ok, le système il fonctionne quand? Il fonctionne du lundi au vendredi. Alors, le système fonctionne du lundi au vendredi, c'est-à-dire que le trading ne se fera que du lundi au vendredi de 8h à 22h UTC. Les paiements, les retraits se font H24, 7 jours sur 7, ça, il n'y a pas de souci. Mais ils le font sur cette période-là, parce que c'est cette période-là où il y a le plus grande liquidité, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là où il y a le plus grand nombre de personnes qui tradent, d'accord? Et c'est à ce moment-là où l'IA peut générer le maximum d'informations pour placer des ordres, ok? On est sur quelque chose qui est quand même très 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 haute fréquence. Il y a quasiment par jour, des fois 30 000 ordres par jour. Donc on est vraiment sur quelque chose, voilà, c'est des trades de haute fréquence. On est quand même sur quelque chose d'assez énervé. Donc les performances, voilà, depuis qu'il s'est mis sur Binance, elles sont là. On est sur average, c'est la moyenne, d'accord. On est sur une performance moyenne mensuelle de 22%. Il y a des mois où ça a pump, il y a des mois où c'était pourri, mais sur la moyenne, on est à 22% de ratio mensuel. Il faut savoir aussi qu'il trade sur les 5 crypto-monnaies, ce qu'ils appellent les holds principales, c'est juste le BTC, l'Ethereum, le Cardano, donc l'ADA, le Solana et le Ripple, c'est le XRP. Voilà, c'est que du spot. D'accord, c'est pas il n'y a pas de futur, il n'y a pas de levier, voilà, c'est que sur du spot. Ici, donc, on peut voir en fait son historique, d'accord, de son wallet, du wallet de la plateforme depuis 2024, où ils ont commencé à lancer sur Binance l'IA. On était à 2 millions. Pour arriver jusqu'à quasiment novembre 2025, à plus de 90 millions, quasiment 100 millions. Ok, donc on voit bien que c'est une courbe linéaire qui est bien propre. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas d'escalier, on est vraiment sur une courbe ascendante propre. Ce qui montre que voilà, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que le drawdown? Le drawdown, c'est la probabilité de perte, d'accord, journalière en pourcentage. Voilà, à savoir qu'on est sur du trading réel, vous allez voir après, il y a des journées où il y a des pertes, il y a des journées où il y a des gains. La majorité du temps, c'est des gains, mais il peut y arriver qu'il y ait également des pertes. Donc, vous voyez que plus le capital augmente, plus le drawdown est faible. C'est-à-dire que plus les probabilités de perte sont faibles. Alors, comment ça fonctionne? Je pense qu'on va peut-être aller directement sur le Zoom, parce qu'on va en parler après, ou alors on va le voir là directement.
Comment ça fonctionne? Plusieurs dépôts possibles, le minimum étant de 100 dollars. Sur ces 100 dollars, vous aurez des frais de licence. Les frais de licence, pourquoi? Parce que c'est d'un point de vue légal, comme nous avons expliqué, ils ne peuvent pas prendre des commissions sur des dépôts, mais ils appellent ça les frais de licence. C'est la même chose, mais on va dire version légale. Ces frais de licence de 10% qui vous sont enlevés sur un dépôt, par exemple je pose 100 dollars, je n'aurai que 90 dollars qui vont trader. Les 10%, d'accord, donc les 10 dollars vont servir à rémunérer, ok, les commissions de ceux qui sont au-dessus de moi. On va voir après comment c'est réparti. Donc il faut savoir que les frais de performance sont de 50% quand on est débutant, c'est-à-dire quand on fait un dépôt entre 100 et 500 dollars, ou quand on a dans nos actifs, pardon, entre 100 et 500 dollars. Parce que vous pouvez avoir fait un dépôt de 300 dollars et vous retrouvez après 2 mois à 500 dollars. Dans ce cas-là, vous allez monter de palier. Les frais de performance, ça correspond à quoi? 50% pour vous, 50% pour la société. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, quand vous avez votre paiement, 50% est pour vous, 50% part à la société. D'accord? C'est normal, c'est de bonne guerre. Il faut savoir qu'on peut retirer tout ou partie de son capital à tout moment. Ok. Cependant, il y a des frais uniques de retrait qui s'appliquent de 10% la première année. Après la première année, ça passe à 5% et après la deuxième année, c'est gratuit. Voilà, c'est à ça que servent les frais de licence qui vous sont pris. Donc, il faut savoir que vous êtes rémunéré sur les frais de licence, ok, et non pas sur le dépôt. C'est-à-dire qu'une personne qui va déposer 100 dollars, ok, vous aurez une licence de 10 dollars sur cette personne-là. Et sur ces 10 dollars, si c'est votre G1, vous aurez 20% des 10 dollars. Si c'est votre G2 et que vous avez un filial actif, ce sera 15% de ces 10 dollars. Voilà, toutes les récompenses de licence sont uniquement sur les licences. Ils ne sont pas sur les dépôts. Donc ici, si on calcule bien, l'ensemble des pourcentages sur les 15 niveaux, ça fait 70%. Ensuite, on a la récompense résiduelle qui, elle, concerne les commissions qui sont faites sur les earns de chaque semaine. Ok. Donc ici, on est sur 10 niveaux, c'est 30%. D'accord. Donc 70 plus 30, on a les 100% des frais de licence qui vous sont facturés. Les rangs. Alors les rangs, je vais en parler ouais, on va en parler maintenant et après on verra parce qu'il y a une nouvelle pépite qui nous a été sortie lors de son Zoom. C'est quelque chose qui va commencer à partir du rang or qui est vraiment pas mal. Donc les rangs c'est quoi? C'est le volume. Ok, le volume c'est le volume, attention, des licences et non pas des dépôts de votre équipe, votre réseau. D'accord, donc rang, on est rang fer à partir de 100 dollars de volume de licence. C'est-à-dire que si j'ai 10 personnes qui déposent 100 dollars, j'aurai 100 dollars de volume de licence. Je serai rang fer. Là, on est sur max leg sur 100% ok, de mes pattes. On prend l'ensemble des pattes et il faut payer 100 dollars de volume sur l'ensemble des pattes. Pour le bronze, il faut que j'ai 500 dollars de volume avec la patte forte qui a maximum 50% qui est pris en compte. C'est-à-dire que si votre équipe est répartie en plusieurs pattes, la patte la plus forte ayant 90% et les autres n'ayant que les 10% restants, ce ne sera pas bon parce qu'il n'y aura que 50% qui seront pris en compte sur la patte la plus forte, pardon. Et ainsi de suite. Alors je vais juste basculer sur le zoom. Voilà, là on va venir sur le côté, technique. Sur son zoom, il nous a montré Polar One, ok, Polar One qui est son intelligence artificielle. Donc là, on était sur la journée d'aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, le PNL, c'est perte, profit and loss, donc perte et profit et perte, pardon, je vais y arriver, de la journée. On est quand même à moins 699 000 dollars. Bon, sur un capital de 130 millions. Ok. Donc pour vous montrer que ce n'est pas tous les jours gagnant. Par contre, sur la semaine, on est déjà à 1 297 756 dollars. Ici, on voit
le profit des 30 derniers jours, on voit qu'il y a du rouge. C'est-à-dire qu'il y a des semaines, vous voyez, c'est par 5 jours. Hein. Le lundi, en général, c'est le lundi que le marché est le plus pourri en crypto. Le lundi, eh ben, on est dans le rouge. Là, vous voyez, le 16 et le 17, aujourd'hui, 2 jours de rouge. Mais après, sur une moyenne générale, vous voyez, et ici sont les daily capital, c'est le capital journalier. Regardez, on est en constante évolution vers le haut. Même s'il y a du bas, on monte, on monte, on monte. Hop, ce que je voulais montrer. Voilà, donc ça c'est son capital qui a grossi depuis le moment où il a posé. Voilà, ça c'est les 5 cryptos qui tradent. Ok, on a le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, le XRP, le Solana, le Cardano, c'est le ADA. Voilà. Ça, ce sont les 5 cryptos principales qui tradent avec leur volume. Donc on voit le volume en Bitcoin, on voit le volume en Ethereum, on voit tous les volumes. Ok. Voilà. Ça, c'est la courbe comme on voit pour tous ceux qui font de la crypto, la courbe du marché de Bitcoin. Ok. Et là, on va voir tous les, comment on appelle ça? Tous les trades qui sont effectués en temps réel. Que ce soit sur Solana, sur Ethereum, XRP, Cardano, on a tout en temps réel qui apparaît. Là, voilà, c'est ça que je veux dire. Ici, comment ça fonctionne son intelligence artificielle? Ce sont, il les a découpés en plusieurs experts, ok? Il appelle ça experts. Ce sont différentes intelligences artificielles qui vont donner un résultat. Buy, sell, hold. Buy, on achète, sell, on vend, hold, on garde. Ok? Chaque intelligence artificielle a sa propre fonction. La première, par exemple, ce sera d'analyser les réseaux sociaux. La deuxième, ce sera d'analyser la politique, les résultats, euh, merde, comment on appelle ça? Ce qui se passe, l'actualité. Voilà, je cherche l'actualité. Je parle de politique parce que je pense à Trump. L'actualité. L'expert numéro 3, ce sera peut-être d'analyser le CoinMarketCap. Voilà, chacun a son domaine d'analyse. C'est l'IA, il n'y a aucun émotionnel, c'est binaire. Donc il analyse. Avec cette analyse, il dit ok, moi je dis on achète, moi je dis on vend, moi je dis on achète. Avec l'ensemble de ces décisions, il va prendre ok, qu'est-ce qu'on dit. Vous voyez, là, j'ai 47 qui disent buy, 13 qui disent hold, 35 qui disent sell. Donc, il dit quoi? Majorité de buy, donc on achète. Et ça va très vite. Et ça, c'est dans la milliseconde. C'est-à-dire que boum, on pose un ordre. Là, on pose un ordre, là, on vend, là, on achète, là, on fait. Voilà, c'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Et ça va très très vite parce que c'est des 30 000, jusqu'à 30 000 ordres qui sont passés par jour. Donc, ils n'ont pas le temps. L'intelligence artificielle, elle n'a pas le temps, elle va très très vite. Je voulais vous montrer autre chose aussi dont il a parlé. Donc là, on revoit toujours les PNL. Donc vous voyez qu'il y a quand même des bougies rouges. Mais hop, sur l'ensemble, on est toujours en profit. Là, il nous a montré comment. Alors, il nous a montré qui est le nouveau back-office, d'accord, de la nouvelle plateforme qui sort aujourd'hui, donc l'application qui sort aujourd'hui. Donc ça, je le ferai sur une autre vidéo. Là, il y a la vidéo, merde, il y a la vidéo du coup de lancement qu'ils ont lancé pour expliquer justement la nouvelle application et les fonctions. Donc tout ça, on l'a vu. Ça c'est du blabla. Ah, on parle des licences. Ah, c'est là où je vais en arriver. Là, on a vu les rangs. Et là où ils ont sorti encore une nouvelle info ce soir, c'est sur les Infinity Rewards. Qu'est-ce que les Infinity Rewards? Ok, on repart, ça part à partir de Gold. Vous voyez, Gold, j'ai un volume. Ok, j'ai un volume de licence ici de mes équipes, c'est de 8000 $. Les Infinity Rewards, ça concerne tout simplement les pourcentages que vous allez gagner. D'accord? Dès que je suis Gold, je vais toucher 5%, ok, de l'ensemble de mes volumes. Et il n'y a pas de limite de génération. Contrairement aux récompenses qu'on a vues, ça s'arrête à 15 pour les récompenses de licence et à 10 pour les récompenses de gains hebdomadaires. Là, on est sur une génération illimitée. Vous pouvez avoir 492 générations en dessous de vous. Vous toucherez une commission sur le volume. Ok, le volume, c'est le volume général.
Il faut savoir que, bon, là, ce sera mieux expliqué sur notre vidéo. Il faut savoir que si vous avez quelqu'un du même niveau que vous, ok, par exemple, vous voyez ici, là, on est un rubis qui est au-dessus d'un autre rubis, il ne touchera 0% de commission sur son rubis. Il ne touchera que des commissions sur ceux qui sont d'un niveau inférieur à lui, ok. Donc ça, pour ceux qui ont des grosses équipes, ça va être un une grosse entrée d'argent sur le long terme. Voilà, ça c'était la première pépite. Et la deuxième info, non, la deuxième info je l'ai passée, c'était, ah voilà, on y est. Polar Money. Polar Money, moi j'ai déjà partagé le lien du site à quelques-uns. Polar Money, c'est donc on a Polar Tensor qui est le trading et Polar Money qui est le bancaire. Polar Money sera lancé officiellement le 2 mars. Ok. On a déjà d'actifs la carte Visa, on a déjà d'actifs les crypto wallets, les crypto exchange, le paiement en fiat, l'app sur le web, elle est lancée, l'app Android elle est lancée. Qu'est-ce qui est en attente? C'est le paiement avec la crypto, c'est-à-dire vous payez avec de la crypto sur votre wallet, ça fait de la transformation automatique. Les paiements internationaux encore en attente, mais ça devrait arriver dans les semaines. Et l'iOS App, ils attendent des validations et ce sera lancé aussi bientôt. Normalement, ils ont dit dans les max dans les semaines à venir. Donc voilà, on a déjà tout ça qui est actif. Alors que c'est pas encore officiellement lancé, hein. On a déjà tout ça qui est actif et il reste ça qui devrait arriver. Donc voilà les deux scoops de ce soir. Ah, j'étais obligé de les partager, c'est trop une bonne nouvelle. Donc pour moi, le retour sur ce projet-là, c'est que c'est un projet qui va vraiment, 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 vraiment aller très loin et qui va vraiment faire parler de lui. Alors ceux qui vont regarder ça vont dire oui, mais les rendements sont pas gros. Non, mais les amis, là, on n'est pas avec du Ponzi qui va vous assurer des rendements assurés tous les jours à 3%. Là, on est sur vraiment une IA trading, on est sur du réel. On est sur du réel. Tout est vérifié, tout est vérifiable sur la blockchain. On est sur des trading réels. Il y a des pertes. C'est pas tous les jours je gagne. Il y a des pertes. Donc c'est vraiment quelque chose de réel et il faut voir ça sur du long terme. D'accord? Avec les intérêts composés, vous allez voir que sur le long terme, ça va vous rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'un LEP à la banque ou qu'un PEL à la banque à 2% sur une année. D'accord? Là, 2%, c'est ce que vous aurez fait sur la semaine. Voilà. Donc, écoutez, ben, n'hésitez pas. Vous avez le lien du projet dans le groupe, le lien aussi de mon groupe Telegram. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, bonne journée à tous.